rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Elle s'appelle Kim. Elle est décédée. Il s'appelle Bernard. Il a été emmené aux urgences. Il s'appelle Joachim. Un petit gamin tout petit, qui se bat avec ses parents. Elle s'appelle Maïté. Il s'appelle Emmanuel. Elle s'appelle Dominique. Puis il y a Jean-Paul, il y a Patrick, il y a Katia, il y a Mohamed. Toutes celles et ceux que vous avez confiés à notre prière. Et tant d'autres. Quelle grâce que ces proches qui comptent pour nous et qui peuplent notre cœur pour rendre grâce ou pour implorer. Et voilà que nous sommes invités, parce que catholiques, à élargir notre prière à la dimension du monde universel. Cette carte manifeste que nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne. Les zones d'ombre, les plus... c'est là où il y a le plus de lits d'hôpitaux dans le monde. Les plus clairs, c'est là où il y en a le moins. Une fois encore, nous allons prier pour le monde entier, nos proches, mais aussi ceux qui sont plus loin. Merci. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et préparons nos cœurs à célébrer l'Eucharistie. Nous confessons l'amour de Dieu et nous confessons notre péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire et l'amour de ton Père, où tu n'as de cesse d'intercéder pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne notre péché et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Pardonne, s'il te plaît, Seigneur, les torts de ton peuple, puisque notre faiblesse nous a rendus captifs du péché, que ta tendresse nous en délivre. Nous t'en prions par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-les, allons les dénoncer, c'est lui là l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas. Ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire, nous réussirons, et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les corps, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que je remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur, il a les délivré, les malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans mon angoisse, j'appelle le Seigneur. Il m'attend ma voix. Dans mon angoisse, j'appelle le Seigneur. Il attend ma voix. Je t'aime, Seigneur, ma force. Seigneur, mon roi, ma forteresse.
Dieu mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Dans mon angoisse, j'appelle le Seigneur. Il entend ma voix. Louange à Dieu. Quand j'ai fait appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Dans mon angoisse, j'appelle le Seigneur. Il entend ma voix. Les liens de la mort m'entouraient. Le torrent fatal m'emportait. Des liens infernaux m'étreignaient. J'étais pris au piège de la mort. Dans mon angoisse, j'appelle le Seigneur. Il entend ma voix. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur. Vers mon Dieu, j'ai lancé un cri. De son temple, il attend ma voix. Mon cri à ses oreilles. Dans mon angoisse, j'appelle le Seigneur. Il entend ma voix. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Tes paroles, Seigneur, sont esprit. Tu as les paroles de la vie éternelle. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, de nouveau, les Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. « J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ?» Ils lui répondirent, « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme, et tu te fais Dieu. » Jésus leur répliqua, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. » Il les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait, et l'écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi, vous reconnaîtrez de plus en plus que le Père est en moi, et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où au début Jean baptisait, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant « Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. » Et là, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur.
Nous y sommes habitués. Le climat est lourd. Entre Jésus et certains de ses frères juifs. Certes, il y a beaucoup qui croient en lui, mais d'autres qui lui en veulent. Et de nouveau un goût de mort. Lapidation. La mort. Pourquoi donc? Le premier reproche qu'on fait à Jésus, c'est son blasphème. Il se prétend Dieu, fils de Dieu. Et Jésus va leur répondre, et il nous faut l'entendre cette réponse, pour aujourd'hui. Il va leur répondre, mais regardez l'Écriture. Il y est dit, vous êtes des dieux. C'est le psaume 81. Et voilà que Jésus vient nous redonner cette dignité de notre création. Nous avons été créés à l'image de Dieu comme à sa ressemblance. Alors oui, Jésus est Dieu, pleinement fils de Dieu. Mais voilà que nous sommes appelés à diviniser nos vies. Et Jésus nous donne le chemin pour cela. Et c'est le deuxième argument qu'il utilise. Regardez les œuvres. Est-ce que vous reconnaissez la signature de Dieu dans ce que je vis? Regardez toutes ces femmes et ces hommes qui ont été libérés. Libérés d'une sale réputation, d'une sale maladie. Libérés. Jusqu'à libérer de la lèpre et de la mort. Libérés. Alors ouvrez bien les yeux et vous verrez celui qui a dit à Moïse, j'ai vu la misère de mon peuple et j'ai résolu de le délivrer, de le libérer. Regardez les œuvres. Et voilà que nous sommes invités à ouvrir les yeux aujourd'hui, dans cette période lourde de notre histoire, pour contempler une part du visage de Dieu, dans ces hommes et ces femmes créés à la ressemblance de Dieu, et qui se passionnent pour libérer. Libérer de nos égoïsmes et de notre péché, libérer de nos maladies et de nos lèpres, libérer de nos mensonges et de notre orgueil. S'il te plaît, Seigneur, fais de nous des complices de ton œuvre de libération.
ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Quand cette eau se mêle au vin pour le sacrement de la noce, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Et nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin de la joie éternelle. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Petit et pauvre Seigneur, nous te supplions que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bonté, accorde-nous de pouvoir te servir de plus en plus en approchant de ton autel et de trouver le salut en partie de libération. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant d'amour. Car tu désires, par nos jeûnes et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous proclamons l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint. Toi qui es à la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert.
Christ reviendra, Christ est là. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, avec notre pape François, notre évêque Jean-Louis, et toutes celles et tous ceux qui ont la charge et la joie de servir ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui nous ont quittés dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté ces vies. Reçois-les dans ta bonté auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons cette même bonté sur toutes celles et ceux qui nous sont confiés, et celles et ceux qui ne sont confiés à la prière de personne. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, Amen. tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme Jésus nous l'a appris, et si heureux de lui obéir, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Dans ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissons-nous la vie éternelle. Que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement, ni condamnation, et me donne de participer à ta vie. Prends pitié de nous. agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne
plaisir. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Achevons notre prière commune. Que la force de cette communion, Seigneur, ne nous abandonne jamais. Qu'elle écarte loin de nous tout ce qui pourrait nous perdre. Nous t'en prions par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. En continuant à prier pour le monde entier et pour nos proches, nous donnons rendez-vous à 18h, non pas à l'antenne, mais chacun chez nous, pour prier en communion avec notre évêque. 18h. Et puis, demain matin,
8 heures. Ça, c'est pour le direct. Et en différé, c'est tout au long de la journée. Belle journée à vous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde tout au long de ce jour. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Voici le temps de renaître, car 40 jours avant la Pâque,